Ça demande la puissance de l'Esprit Saint pour avoir un grand problème et rester toujours en paix. Et alors, vous dominez le diable. Quand il vient contre vous avec tout ce qu'il a et vous ne flanchez pas, vous restez stable. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. J'intitule cette petite série aujourd'hui « La puissance de la serviette ». La puissance de la serviette. Certains pourraient penser « Qu'est-ce que ça peut bien être ?» Bien, vous verrez dans un petit moment. Il y a deux écritures que je veux poser comme base. Et nous nous y référerons tout au long de la journée. La première est dans Romains 12, 21. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur et maîtrise le mal par le bien. » La Bible ne nous dit-elle pas « Ne faites jamais le mal à ceux qui vous font le mal » ? Mais nous devons quoi ? Être bons avec nos ennemis, les bénir. Pourquoi ? Pourquoi devrais-je faire cela ? C'est la chose la plus hors nature au monde entier. Mais c'est la manière dont nous surmontons le mal avec le bien. Nous ne vaincrons jamais le mal en étant mauvais. Mais nous pouvons surmonter les effets dévastateurs du mal dans notre vie seulement en étant bons avec quelqu'un d'autre. Chaque fois que le diable vient contre vous, trouvez quelque chose de bon à faire pour quelqu'un d'autre. Si vous ne vous sentez pas bien, appelez quelqu'un et encouragez-le. Si vous avez eu un revers de fortune, allez trouver quelque chose dans votre maison et donnez-le à quelqu'un qui n'a même pas autant que vous avez. Nous lisons ces écritures et nous pensons qu'elles sont belles. Mais je mets une arme dans votre main aujourd'hui. Vous pouvez vaincre le mal dans votre vie en faisant de bonnes œuvres si vous les faites avec un véritable cœur sincère. Vous ne les faites pas juste pour obtenir quelque chose, mais vous les faites parce que Dieu a dit de les faire et vous croyez que ces principes sont efficaces. Je vais vous dire quelque chose. Je ne pense pas que nous voyons assez de bonnes actions dans le corps de Christ aujourd'hui. Si nous ne faisons pas attention, nous allons découvrir que nous avons engendré une génération d'égoïstes, d'égocentriques, de centrés sur le moi et de narcisses. Comment je peux obtenir ma percée et mon miracle? Faites que je me sente toujours bien. Faites quelque chose pour moi. Je crois Dieu pour quelque chose pour moi. Même nos listes de prières peuvent nous en dire beaucoup sur nous-mêmes. Si vos pétitions sont plus que vos louanges, vous devriez réévaluer. Si vous passez la majeure partie de votre temps à prier pour votre percée et peu de temps à prier pour les autres, vous devriez réévaluer. Car une des choses les plus dévastatrices au monde entier, je veux dire que c'est tuant, c'est l'égoïsme. L'égoïsme. Et moi alors? Nous vaincrons le mal avec le bien. Vous ne battrez pas Satan en vous comportant comme lui. Vous le battrez seulement en vous comportant comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus ferait dans cette situation? Qu'est-ce que Jésus ferait? Puis peu importe, comme c'est difficile ou impossible, priez pour que Dieu vous donne la force de faire ce que Jésus aurait fait. Et là, vous serez une personne conquérante. Parlons de la façon d'avoir la véritable puissance spirituelle et de marcher vraiment dans la véritable autorité spirituelle. Acte 10, 38. Certains pourraient penser, j'en suis pas venu ici pour découvrir comment être bon avec quelqu'un d'autre, mais pour découvrir comment obtenir les bénédictions dans ma vie. Bien, vous ne comprenez pas que c'est exactement ce que je vous dis. Je suis en train de vous dire comment obtenir et libérer des bénédictions dans votre vie. Mais comme beaucoup de choses dans la Bible, elles viennent d'une manière un petit peu différente de celle à laquelle vous vous attendiez. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, de l'Esprit Saint et de puissance. Nous voyons ici le Fils de Dieu qui a été oint de l'Esprit Saint et de puissance. Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette puissante onction? Il est allé partout en faisant le bien. Et en particulier,
en guérissant tous ceux qui ont été opprimés par le diable. Je crois qu'en premier lieu, avant toute autre chose, nous sommes moins par Dieu pour faire le bien aux autres personnes. Je vais vous demander d'examiner votre vie au cours de cette journée et d'être vraiment honnête avec vous-même. Qui d'entre vous est disposé à être vraiment honnête avec lui-même? Je veux que vous oubliez ce que les autres vous ont fait. Je veux que vous oubliez complètement tout ce que les autres ne font pas pour vous. Je veux que vous oubliez ce que Dieu ne fait pas pour vous. Je veux que vous oubliez ce que le diable vous a fait. Et je veux que vous vous concentriez sur une chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire pour les autres? Est-ce que je fais vraiment une différence dans la vie de quelqu'un d'autre? C'est une grande question. Une grande question. Qu'est-ce que je fais pour rendre la vie de quelqu'un d'autre meilleure? Maintenant, vous êtes bien silencieux. Ce n'est pas pour vous condamner, mais pour vous inciter à faire de bonnes œuvres. Vous savez que l'apôtre Paul a dit « Nous nous stimulons l'un l'autre à faire de bonnes œuvres ». Nous sommes censés nous encourager l'un l'autre à faire le bien aux autres. Les chrétiens s'appellent parfois les faiseurs de bien, ou bien les bienfaiteurs marchands. Mademoiselle Bien, si quelqu'un vous appelle jamais comme ça, dites « Oh merci, c'est mon but ». Je suis heureux que tu le vois, c'est exactement ce que j'essaye d'être. Pourquoi pensez-vous que Satan vous sort ces stupidités? Parce qu'il essaye toujours de saper ce que Dieu essaye de nous faire faire. Rappelez-vous que ces bonnes actions sont sans valeur si vos motivations ne sont pas bonnes. Nous devons parler au sujet des motivations. Nous avons vraiment un tas de choses à dire aujourd'hui, qui, je pense, pourront vous aider et qui sont très importantes. Cette écriture est significative pour moi parce que pendant beaucoup d'années de ma vie, j'ai juste prié pour avoir l'onction. Oh Dieu, je veux cette onction. J'ai jeûné pour recevoir l'onction. Mais je n'avais pas la moindre idée de quoi faire avec cette onction une fois que je l'aurais obtenue. J'ai juste voulu être ointe pour avoir l'air puissante lors de mes réunions. Si les gens tombaient à la renverse en s'approchant de moi, alors je serais puissant. Vous savez comment on est parfois. Amen. Non, je vais vous dire ce qui démontre si vous êtes puissant ou pas. J'ai une petite liste ici. 5 choses qui, je crois, prouvent si nous avons vraiment la puissance du Saint-Esprit dans nos vies ou pas. L'autorité n'est pas le charisme, ce n'est pas parler fort, ce n'est pas parler avec éloquence, ce n'est pas une capacité de rassembler de grandes foules, ce n'est pas qui s'assied au premier rang, ce n'est pas qui a un endroit de stationnement réservé, et ce n'est pas connaître les plus grands prédicateurs. Mais c'est plutôt ces 5 choses, je crois. Si vous avez la puissance, alors les vies des personnes changeront pour le mieux partout où vous irez. Vous n'avez pas à être des prédicateurs pour que cela se produise. Vos prières seront entendues. Si vous avez la véritable autorité spirituelle, vous allez voir que quand vous priez, quelque chose se produit. Non seulement quand vous priez pour vous-même, mais particulièrement quand vous priez pour les autres. Vous allez voir des choses se produire dans leur vie. C'est tellement amusant de prier pour des personnes et puis les entendre vous dire « Tu ne vas pas croire ce que Dieu a fait !» Quelque chose que nous devons apprendre à faire quand il nous dit cela, c'est ne pas ouvrir notre bouche et dire « C'est ce que j'ai prié !» C'est difficile de ne pas faire cela, n'est-ce pas? Ma fille m'a dit quelque chose qui s'était produit, et je ne me rappelle pas ce que c'était. Mais quelque chose s'était produit, et moi j'ai dit, j'ai prié pour ça. Puis j'ai pensé, tu sais qu'il ne faut pas faire ça. Vous dites, c'est faux de dire que tu as prié pour quelque chose, non? Mais vous savez que nous devons comprendre que la chair veut être gratifiée. Que la chair veut l'honneur. Et si vous voulez crucifier vraiment votre chair, la plus grande mortification que vous puissiez faire à votre chair, c'est faire quelque chose de bon et le faire dans le secret. Oh, la chair ne peut pas supporter cela. Pas de crédit du tout.
Et si quelqu'un d'autre recevait le crédit? Nous avons vraiment peur de cela, n'est-ce pas? C'est déjà assez mauvais si nous n'obtenons pas le crédit. Mais si quelqu'un d'autre l'obtenait? Quand est-ce que nous allons jamais apprendre à vivre devant Dieu en sachant que Dieu voit tout? Il sait bien quelle récompense devrait aller à quelle personne. La Bible ne dit-elle pas que ce que nous faisons dans le secret, le Seigneur le voit et nous le rendra? Nous ne savons pas beaucoup sur le sujet de vivre secrètement devant Dieu. La troisième chose, si une personne a l'autorité spirituelle, la véritable puissance du Saint-Esprit, elle ne va pas être dominée par le diable. Vous ne seriez pas en train de parler du diable tout le temps, ce que le diable vous a fait et tout l'ennui qu'il vous cause. Je vous dis que les premières années de mon cheminement avec Dieu, je ne parlais que du diable. Je veux dire le diable, le diable, le diable, le diable, le diable. J'ai pensé que j'avais la puissance parce que j'avais appris comment prier fort et réprimer les démons et crier contre le diable. J'étais bien intégrée avec le bon groupe et j'avais toujours une place privilégiée à l'église et je pensais, ouais, gloire à Dieu. Je sais qu'aucun de vous n'est passé par n'importe quoi de pareil. Je vais vous raconter ma triste histoire. Après quelque temps, j'ai commencé à réaliser que je passais entièrement à côté du sujet, car je ne faisais rien pour développer mon cheminement dans l'amour. Je ne faisais rien pour développer le fruit de l'esprit dans ma vie. Ah, j'étais bien intéressée par les dons de l'esprit. Mais je n'avais pas étudié sur le fruit de l'esprit. La Bible dit, tu le reconnaîtras par leurs fruits. Je n'avais pas autorité sur le diable simplement parce que je pouvais crier. Le diable continuait à me harceler et il volait ma joie et il volait ma paix tout le temps. J'étais sous la condamnation la plupart du temps. Je vais vous dire la vérité. Je n'entends pas ce que je vais dire d'aucune manière hautaine. Dieu connaît mon cœur. Mais j'ai vraiment, rarement, quelque chose à dire au sujet du diable maintenant. Je veux dire, dans mon enseignement, je dis aux gens qu'ils ont autorité sur Satan, mais je ne m'occupe pas de lui toute la journée. J'ai une relation avec Jésus. Là où j'ai grandi, je n'entendais pas parler du diable, alors je n'avais jamais parlé de lui. Mais il régnait sur ma vie, car je ne savais pas qu'il était là. Alors quand j'ai rejoint le mouvement de la parole, le mouvement charismatique, j'ai appris que j'avais un ennemi et j'avais autorité sur lui. Mais là, je suis passée à l'autre extrême, et je ne faisais que parler du diable. Le diable fait ceci, il fait cela. Un jour, Dieu m'a donné une prophétie pour la congrégation par ma propre bouche, mais j'en avais autant besoin qu'eux. Il a dit, veux-tu leur dire de cesser de parler de ce que le diable fait et parler de ce que moi je fais? Je fais beaucoup plus que le diable fait. Nous lui donnons beaucoup trop d'attention. Le diable a volé ma joie. Ne le laisse pas la voir. Il ne peut voler votre joie que si votre joie est mal placée. La seule fois où le diable peut voler notre joie est si notre joie est rattachée à quelque chose de matériel qu'il peut manipuler à sa guise. Si ma joie vient de Christ, il ne peut rien faire à ce sujet parce qu'il ne peut pas arriver à Jésus-Christ. Ne renoncez pas à votre paix. Oui, le diable va continuer à te pousser pour que tu tombes dans l'inquiétude. Il va essayer de voler votre paix, mais vous ne devez pas la lui donner, à moins que la source de la paix soit erronée. Vous n'avez pas besoin du salut pour avoir la paix, si toutes vos circonstances sont bonnes. Ça demande la puissance de l'Esprit Saint pour avoir un grand problème et rester toujours en paix. Et alors, vous dominez le diable. Quand il vient contre vous avec tout ce qu'il a et vous ne flanchez pas, vous restez stable. Qui habite l'endroit secret du Dieu très haut, se place à l'abri et passe la nuit à l'ombre du Tout-Puissant contre qui aucun ennemi ne peut se dresser. Quand vous trouvez cet endroit en Dieu, là où quoi qu'il se passe, vous restez stable, alors vous avez l'autorité spirituelle. Nous parlons de ce qu'est la véritable autorité spirituelle aujourd'hui. Ce n'est pas le fait de crier et hurler. Avoir cette grande réunion ici ne démontre pas que j'ai l'autorité spirituelle. Mais vos vies changeaient si. Amen.
Quand je mûris pour en arriver au point où je suis plus ou moins la même tout le temps, et je ne suis pas ballottée par mes circonstances, prouve l'autorité spirituelle, parce qu'il faut la puissance de l'Esprit Saint pour pouvoir rester stable dans ce monde instable dans lequel nous vivons. Allez maintenant. L'autorité spirituelle est prouvée par la capacité de marcher dans le fruit de l'Esprit, et spécialement l'amour, et nous allons parler de cela aujourd'hui. Numéro 5. Je crois que la véritable autorité est visible dans la capacité d'être avec joie serviteur de tous et chacun, sans aucune arrière-pensée. Allez à Jean 13. La puissance de la serviette. Verset 1. Maintenant, avant que la fête de la Pâque n'ait commencé, Jésus, sachant et se rendant entièrement compte que son heure était venue de passer de ce monde et de retourner vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin et au degré le plus élevé. Nous sommes sur le point de voir un des degrés les plus élevés d'amour. Ainsi, au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus, sachant et se rendant entièrement compte que le Père lui avait tout remis entre les mains. C'est un point important, parce que ce qu'il dit ici est que Jésus savait qu'il n'avait pas besoin de faire ce qu'il s'apprêtait à faire. Parce qu'il avait toute autorité et toute puissance entre ses mains. Il n'avait pas à aller à la croix, mais il l'a fait. Il y a une différence entre être un esclave, si quelqu'un essaye de faire de vous un esclave, et être un esclave de loyauté, ce que tu fais de tout cœur par amour. Nous n'aimons pas du tout le mot esclave, et ainsi, serviteur devient un mot que nous pouvons mieux accepter. Mais même dans notre société aujourd'hui, nous n'aimons pas ce mot, parce qu'être le serviteur de quelqu'un nous donne toujours l'impression d'être inférieur à lui. Quelqu'un qui a un travail très mal payé, quelqu'un qui n'a peut-être pas beaucoup d'éducation et sert simplement les autres. Quel genre de travail c'est? Qui voudrait d'un travail pareil? Nous avons tant d'idées erronées en réalité. Juste comme les disciples de Jésus, ils ont passé leur temps argumentant sur qui d'entre eux était le plus grand. C'est important de comprendre ceci. Jésus, sachant que tout avait été remis entre ses mains, il savait qu'il n'avait pas à le faire. Je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de faire ce que je vais vous suggérer de faire aujourd'hui pour aller au ciel. Vous n'êtes pas obligé. Et ceci nous met dans la même situation où Jésus était. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis de faire aujourd'hui pour aller au ciel. Mais si vous voulez être d'une bénédiction quelconque à quiconque durant votre présence ici, vous devriez. Si vous voulez avoir un peu de joie, vous devriez. Si vous voulez avoir une véritable autorité sur le diable, vous devriez. Il y a des personnes qui iront au ciel sans avoir apprécié le voyage. J'étais l'une de ces personnes. J'étais sur mon chemin vers le ciel. J'étais né de nouveau depuis un long moment. Mais c'est sûr que je ne jouissais pas de mon salut. Une des raisons principales était parce que j'étais égoïste et égocentrique, et la seule personne que j'avais toujours à l'esprit était Joyce Meyer. Bon, 5 personnes seulement savent de quoi je parle. Eh bien, vous êtes de vrais saintes nitouches. Je ne peux même pas imaginer pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Combien d'entre vous savent qu'être libéré de soi-même est la plus grande liberté que nous puissions jamais avoir? N'êtes-vous pas parfois lassé et fatigué de vous-même? Bien, écoutez maintenant. Jésus, conscient du fait que le Père lui avait tout remis entre les mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait maintenant vers Dieu. Maintenant, ce verset est également très important parce qu'il dit « Jésus savait qu'il n'avait pas à faire ce qu'il s'apprêtait à faire, mais il savait qui il était. Il savait d'où il était venu. Il savait où il allait. Je vais vous dire une chose importante. Si vous savez qui vous êtes, vous n'aurez aucun problème à faire ce que Jésus s'apprêtait à faire. C'est seulement les gens qui sont insécurisés, les gens qui essayent de prouver quelque chose, les gens qui recherchent et désirent une certaine position importante,
qui trouve difficile de faire ce que nous voyons Jésus faire. Il s'est levé de table, le verset 4, a déposé son vêtement, a pris la serviette d'un serviteur, l'a attachée autour de sa taille. Je veux que vous voyiez cette image. Je crois que Jésus s'est levé et a fait tout ça sans dire un mot. En fait, je pense qu'il y avait probablement un silence plat dans cette chambre. Parce que vous comprenez que ce que Jésus s'apprêtait à faire, c'était redéfinir la notion de leadership. Les disciples s'étaient disputés pour savoir qui était le plus grand. Ainsi, ils n'étaient pas prêts à se lever et à laver des pieds. Quelqu'un devait laver les pieds parce que c'était une coutume. Leurs pieds étaient sales, durcis avec la boue. Ils n'avaient pas des routes asphaltées ou des routes pavées. Ils avaient des routes poussiéreuses. Qui sait s'il pleuvait ou pas? Ils ont toujours porté des sandales. Ils ne portaient pas de jolies bottes ou des chaussures fermées. Comprenons bien aujourd'hui que leurs pieds étaient dégoûtants. Personne ne s'était déplacé pour laver les pieds, parce qu'après tout, si tu laves des pieds, tu seras considéré comme inférieur dans le groupe et nous essayons de prouver qui est le plus important. Vous pouvez voir ça? Plusieurs d'entre eux ont pensé, je devrais le faire, mais je ne vais pas le faire. Pas moi. Jésus s'est tranquillement levé, sans dire un mot. Je me demande où Jésus va. Mais, que fait Jésus maintenant? Il a enlevé ce vêtement externe. Est allé amener la serviette d'un serviteur et le bassin d'eau que je devine était là pour celui qui allait faire cela. A mis la serviette autour de sa taille, s'est mis à genoux et a commencé à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec la serviette du serviteur. Il vient donc à Simon-Pierre. Pierre lui dit, « Seigneur, est-ce à toi de me laver les pieds, toi me laver les pieds ?» Pierre, Pierre, tu ne sais pas ce que je fais, Pierre, tu ne comprends pas. Tu ne piges pas, n'est-ce pas, Pierre? C'est pourquoi je suis venu. C'est pourquoi je suis ici. Je veux vous dire quelque chose. La plupart d'entre nous n'ont pas la moindre idée de pourquoi Dieu nous a laissés ici. Si tout ce que je suis censé faire, c'est jouir de mon temps, pourquoi ne pas me prendre simplement au ciel où je peux faire vraiment la fête? J'espère que vous avez apprécié cet enseignement aujourd'hui sur la puissance d'être un serviteur. Et non seulement j'espère que vous l'avez apprécié, mais je prie aussi que vous l'ayez vraiment pris à cœur. Et je prie que vous ayez reçu un mot au temps opportun dans votre vie par cet enseignement. Pendant des années, quoique j'ai été chrétienne, née de nouveau sur mon chemin vers le ciel, même dans le ministère, j'étais une femme très malheureuse. Et je ne savais pas pourquoi. Je disais, Seigneur, j'ai un bon mariage, j'ai de bons enfants, je suis dans le ministère, je n'ai aucun problème particulier principal. Pourquoi je suis si malheureuse? Je crois qu'il y a des personnes malheureuses qui me regardent en ce moment. Vous me regardez en ce moment. Et vous avez dit au Seigneur exactement comme j'ai dit. Quel est mon problème? Pourquoi est-ce que je suis si malheureuse? Quand j'ai commencé à poser au Seigneur cette question, il m'a montré sur une période de temps que ma tristesse était le fruit de mon égoïsme et mon égocentrisme, et que je devais arrêter de penser à moi et que je devais commencer à aider les autres autour de moi avec les dons que Dieu m'avait donnés. Non seulement avec mon don de prédication, mais également pour exhorter les personnes, être une bénédiction aux gens et faire des choses pour les autres. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
N'est-ce pas exactement ce qui est erroné dans notre société aujourd'hui? Tout l'égoïsme, l'avarice et l'égocentrisme. Je me contrefiche de toi tant que j'obtiens ce que je veux. N'est-ce pas exactement ce qu'est l'abus? N'est-ce pas exactement ce qu'est l'abandon? N'est-ce pas exactement ce qu'est la traîtrise conjugale où un des époux se défile avec quelqu'un d'autre? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Et si Pierre laissait Jésus lui laver les pieds, pourrait-il toujours respecter Jésus? Pourrait-il toujours le considérer comme étant un grand leader? Un guerrier puissant? Les personnes qui lavent les pieds sont inférieures, ils ne sont pas importants. Mais alors Jésus lui dit, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que je fais. Mais tu comprendras plus tard. Pierre lui dit, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui dit, écoutez bien ceci. Nous devons comprendre ceci dans le corps de Christ. À moins que je te lave, tu n'as pas de part avec moi. Tu ne partageras rien avec moi. Que veut dire cela? À moins que nous devenions impliqués les uns avec les autres, à moins que nous faisions des choses les uns pour les autres, il n'y a aucune unité, il n'y a aucune camaraderie, il n'y a pas de frères et de sœurs. Nous entendons plus que n'importe quoi aujourd'hui, je ne veux pas être impliqué. Allons, frères, nous devons nous réveiller. Je crois qu'il y a des millions de personnes qui me regardent en ce moment. Que se passerait-il dans le monde si tous ceux qui regardent ce programme aujourd'hui recevaient une nouvelle vision pour leur vie, de se lever chaque jour et d'aller partout en faisant le bien, en utilisant l'onction de Dieu pour faire du bien à tout le monde partout où ils vont. N'est-ce pas exactement ce qui est erroné dans notre société aujourd'hui? Tout l'égoïsme, l'avarice et l'égocentrisme. Je me contrefiche de toi tant que j'obtiens ce que je veux. N'est-ce pas exactement ce qu'est l'abus? N'est-ce pas exactement ce qu'est l'abandon? N'est-ce pas exactement ce qu'est la traîtrise conjugale où un des époux se défile avec quelqu'un d'autre? N'est-ce pas ce que sont les hommes qui ne prennent pas soin de leurs enfants? Le slogan aujourd'hui, si tu te sens bien, fais-le. Si tu en veux un, prends-le, tu le mérites. Qu'est-ce qui est advenu de prends ta croix et suis-moi? Oublie-toi toi-même et oublie tous tes propres intérêts et suis-moi. Et fais-le, que cela soit commode ou incommode, en temps convenable ou inconvenable. Que diriez-vous de prendre l'onction de Dieu et de faire le bien partout où vous irez? Prêtez-moi votre attention aujourd'hui parce que j'ai été une chrétienne malheureuse et je suis maintenant une chrétienne heureuse. En fait, je peux vous dire exactement ce qui m'a rendue malheureuse et je peux vous dire exactement ce que ça a pris pour que je sois heureuse. Être heureuse, ce n'était pas avoir tout ce que je voulais dans la vie. Ce n'était pas avoir un grand ministère. Ce n'était pas que mon mari change. Ce n'était pas avoir plus d'argent. Ce n'était pas avoir une grande maison. C'est tout simplement Joyce Meyer qui meurt à soi-même et qui devient finalement un instrument que Dieu pourrait utiliser pour sa gloire. C'était ne plus m'inquiéter pour moi-même autant que je m'inquiétais pour les autres personnes. C'était en arriver au point où j'avais la vraie compassion, où je ne pourrais plus voir une personne dans le besoin et me tenir là et secouer ma tête en disant « c'est une honte si j'ai ce qu'il faut pour satisfaire ce besoin ». Nous devrions vraiment faire attention de ne pas laisser nos cœurs s'endurcir. Nous voyons à la télé aujourd'hui tellement de dévastation, tellement de meurtres, tellement de personnes être méchantes avec les autres, tellement de cas de divorce, tellement de cas d'adultère. Vous ne pouvez pas regarder la télé sans que toute personne dans le film soit impliquée avec une autre. Ainsi, nous devenons endurcis envers ces choses, et c'est exactement ce que Satan veut. Il veut que nous ayons les cœurs endurcis. À moins que je te lave, tu n'as pas de part avec moi. C'est exactement pourquoi il est important que les personnes donnent à tous ceux qui les servent.
Parce que vous n'avez pas de part avec moi si vous ne faites rien dans ma vie. Si vous êtes seulement preneur, et moi je donne et donne et donne, ou qui que ce soit qui vous sert et qui ne fait que donner et donner, alors que vous ne faites que prendre, alors il n'y a aucune association, aucune complicité, aucun partage ensemble. Comprenez-vous combien c'est faux, et à n'importe quel niveau, d'être toujours le preneur, toujours le récepteur, et jamais le donateur? C'est ça le problème dans beaucoup de mariages. Une personne veut tout le temps prendre alors que l'autre doit toujours donner. Attendez que ce jour soit terminé. Bon, au moins, Pierre a vite appris. Il a dit, alors Seigneur, lave-moi non seulement les pieds, mais les mains et la tête aussi. Jésus lui dit, qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds. Il est pur tout entier. Et vous, mes disciples, vous êtes purs, mais pas tous. Car il connaissait en effet qui allait le trahir, et c'était pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous propres. Quand il eut terminé de leur laver les pieds, qu'il eut repris ses vêtements et se fut remis à table, il leur dit, est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait? Maintenant, le verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, et vous avez raison, car je le suis vraiment. Si alors votre Seigneur et votre Maître, comme vous l'avez dit, vous a lavé les pieds, vous êtes dans l'obligation, et c'est votre devoir de vous laver les pieds les uns les autres, car c'est un exemple que je vous ai donné, pour que vous fassiez vous aussi, comme moi j'ai fait pour vous. Comment quiconque pourrait penser qu'il peut se désister de cela? Bien, ce n'est pas mon appel. Je suis appelé à être le patron. Écoutez, vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui a plus d'esprit de commandement que moi. Je suis sûre que quand je suis née, je pensais, comment est-ce que je peux prendre en charge? Amen. Nous avons en ce moment un personnel de 450 personnes. Ils savent que je suis le patron. Et mon mari est mon patron. Dieu est son patron. Amen. Probablement que ça ne me gênerait pas du tout d'être son patron, croyez-moi. J'essaye toujours de diriger mes enfants qui sont devenus adultes, plus que je ne devrais parfois. J'essaie simplement de vous dire maintenant que je sais ce que ça signifie de marcher dans l'autorité. Mais j'ai également dû apprendre que cette autorité n'est pas une véritable autorité, à moins que je veuille également m'humilier et m'abaisser et faire tout ce que Dieu me demande de faire. Je veux vous dire quelque chose. Une des choses que je ne peux pas supporter, c'est un leader spirituel qui maltraite les gens. Je veux dire, cela m'énerve et m'écoeure au maximum. Verset 16. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Maintenant, le verset 17. Sachant cela maintenant, que tout le monde dise sachant cela maintenant. Il dit, sachant cela maintenant, bénis, heureux et enviés êtes-vous si vous les faites. Alors, qu'est-ce qui va me rendre heureux? Sachant la véritable puissance spirituelle à être un serviteur, et puis non pas le savoir simplement, mais le faire aussi. Et quand je le fais, alors je vais devenir heureux. Vous savez ce que vous devez faire? Écoutez ce que les gens vous disent. Ils vous disent ce dont ils ont besoin, ils vous disent ce qu'ils aiment, ils vous disent ce qu'ils veulent. Si vous les écoutez, vous aurez toujours du bon travail devant vous comme but à faire. J'écoute toujours ce que les gens me disent. Si j'entends quelqu'un dire qu'il a besoin de quelque chose, je mets une note chez moi. Parfois c'est une note mentale et parfois je l'écris. Et je fais de sorte qu'il l'ait dans leur vie. Vous n'applaudissez pas fort car vous pensez, et s'ils veulent quelque chose que je ne veux pas leur donner? Allez maintenant, vous allez apprendre aujourd'hui. Quand je dis des choses que la chair ne veut aucunement entendre, c'est... Ah oui, vous savez, j'ai vraiment une telle révélation quand je prêche
rien qu'à observer comment la chair des personnes répond à différentes choses que je dis. Comprenez que votre chair n'est pas excitée au sujet de la volonté de Dieu. Il n'y a rien dans ma chair ou la vôtre qui apprécie cette idée de laver des pieds. Personnellement, j'aime les massages. J'aime beaucoup qu'on me masse les pieds, qu'on me lave les pieds, qu'on me frotte le dos. J'ai trouvé un petit livre qui s'intitule « 101 manières de rendre votre mari heureux et de le gâter ». Et j'ai donné à Dave les 101 manières de gâter votre épouse. Je n'étais pas prête à lire ce livre sans lui donner sa part. Quoi? Oui, il dit, il a déjà terminé le sien. C'est ce qu'il m'a dit hier. J'ai demandé, où est ton livre? Il a dit, oh, j'ai déjà fait tout cela et je pense écrire mon propre livre maintenant. J'ai dû lire les 8 premières manières dans ce livre avant de trouver une chose que je pourrais faire. Je suis sérieuse. J'ai pensé, je ne veux pas faire cela, je ne veux pas faire cela, je ne veux pas faire cela. S'il est fatigué, faites-lui couler un bain chaud. Asseyez-vous et parlez-lui pendant qu'il le prend. Aide-moi, Jésus. Écoutez cela. Frottez-lui le dos et massez-lui les pieds. Si vous n'avez pas besoin de ce message aujourd'hui, je vais me le prêcher à moi-même et me rendre heureuse. Parce que j'ai beaucoup de chemin à faire. Amen. C'était intéressant et je lisais encore dans ce livre et j'ai peut-être seulement trouvé environ 12 que j'étais disposée à faire. C'est la vérité, je vous dis la vérité. C'était tout des choses qui étaient vraiment désagréables. Peut-être que je vous lirai encore quelques-unes cet après-midi. Pourquoi est-ce que Pierre refusait de laisser Jésus lui laver les pieds? Parce que ceux qui lavaient les pieds étaient les moins importants dans l'ordre picotant de la société. C'est quoi un ordre picotant? Allez dans une basse-cour, jetez-y un groupe de poules et vous découvrirez cela vite. Cela ne prendra pas longtemps pour que l'une d'entre elles s'élève et prenne position pour régner sur la basse-cour. D'où pensez-vous que viennent toutes ces petites expressions? Ah, tu penses que tu vas régner sur le poulailler? C'est parce que c'est ce que les poules font. Les aigles ne se comportent pas comme ça, mais les poules se comportent comme ça. Nous ne sommes pas censés être comme des poules, des corneilles, des perruches et des vautours. Ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leurs forces. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Oubliez l'ordre picotant. Ils n'avaient aucun désir d'être moindres. Personne ne voulait laver des pieds. Allez à Philippiens 2, verset 4. Qui sait qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus? La Bible dit qu'à la seule mention de ce nom, chaque genou fléchira dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Waouh, quelle autorité! Mais voyons comment il l'a obtenue. Personnellement, je veux vraiment l'autorité spirituelle. Quand je pose les pieds sur le plancher le matin, je veux que l'enfer tremble. Je veux que tous les démons de l'enfer crient « Elle s'est réveillée !» Qui veut cela dans sa vie? Je vous dis comment avoir cela. Ne savez-vous pas que tout dans le royaume de Dieu est sens dessus, dessous de ce que tu penses qu'il serait? Le dernier sera premier et le premier dernier. Si vous vous positionnez dans les premières places, Dieu s'assurera que vous êtes dernier. Vous essayez de faire que quelque chose ait lieu par les œuvres de la chair et Dieu s'assurera que tu ne l'obtiennes jamais. Si vous voulez avoir plus d'argent, vous devez donner une partie de ce que vous avez régulièrement. J'aime ce que Sandy a dit ce matin. Il donne des graines au semeur et pas à l'égoïste. Observez cette fille, elle reçoit sa propre révélation.
Je me sens toujours bien quand elle dit « Ma maman a dit, ma maman a dit, ma maman a dit, ma maman a dit ». Bientôt, je serai sur la plateforme à dire « Sandy a dit, Sandy a dit ». Verset 4. Que personne n'estime, ne considère et ne cherche que ses propres intérêts, mais plutôt penser chacun à l'intérêt des autres. Nous serions des années-lumière en avance si nous nous intéressions seulement aux autres. Parfois, nous ne trouvons pas quelqu'un qui s'intéresse assez pour nous écouter quand nous lui disons quelque chose. Ayez entre vous la même attitude et les mêmes sentiments humbles qui sont dans le Christ Jésus. Laissez-le être votre exemple dans l'humilité. Qui, bien qu'étant essentiellement un avec Dieu et à l'image de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui font de Dieu Dieu, il n'a pas estimé qu'il devait retenir jalousement le rang, qu'il égalait à Dieu et que cette égalité était une chose à maintenir ardemment. En d'autres termes, Jésus savait qui il était, mais il n'avait pas à essayer de le prouver tout le temps. Ceux qui savent qui ils sont ne doivent pas passer leur temps à essayer de se prouver. Celui qui est vraiment le patron ne passe pas tout son temps à crier qu'il est le patron. Ils ne recherchent pas l'autorité partout où ils vont, ils marchent dans l'autorité. Ils n'ont pas à dire à tout le monde qu'ils sont l'autorité. C'est juste quelque chose que tout le monde sait. Mais il s'est dépouillé de tout privilège et dignité légitime, afin d'assumer l'apparence d'un domestique ou d'un esclave, du fait qu'il est devenu semblable aux hommes et a pris la condition humaine. Et après qu'il soit apparu sous forme humaine, il s'est abaissé et s'est humilié, encore plus, et a porté son obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Par conséquent, parce qu'il s'est humilié et il s'est abaissé, Dieu Tout-Puissant l'a fortement exalté. Quand tu es disposé à t'abaisser, Dieu s'assurera toujours que tu sois élevé. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu pour qu'il puisse vous exalter en temps voulu. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Pourquoi y a-t-il tellement d'autorité dans ce nom? Seulement parce qu'il s'est abaissé et s'est humilié, seulement parce qu'il a lavé des pieds, seulement parce qu'il s'était intéressé aux autres personnes, seulement parce qu'il a pris l'onction de Dieu, et chaque jour, il faisait le bien là où il allait, et en particulier, il guérissait ceux qui ont été opprimés par Satan. Il n'a pas fait de temps en temps une bonne œuvre pour impressionner ses amis à l'église, c'était qui il était. La bonté de Dieu enveloppée dans un corps humain. Allez à Matthieu 20, verset 25. Qui voudrait être un grand homme ou femme de Dieu? Je veux dire en fait, est-ce que c'est vraiment le plus grand désir de votre cœur? Vous voulez être un homme ou une femme de Dieu? Alors je vais vous dire ce qui rend un grand homme grand. Matthieu chapitre 20, verset 25. Jésus les a appelés près de lui. Il les a appelés près de lui et leur a dit, « Vous savez bien que les chefs des nations dominent sur elles en maître et que les grands hommes leur font sentir leur pouvoir et les tiennent dans la soumission. » Il dit, « Vous savez comment le monde fonctionne. Vous savez comment les leaders agissent. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous doit être votre serviteur. Et celui qui voudra être le premier d'entre vous doit être votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le prix payé pour qu'il soit libre. J'ai lu un chapitre dans un livre dernièrement au sujet du service dans le royaume de Dieu et au sujet de se discipliner pour être serviteur. Ça m'a vraiment encouragé encore une fois à aller encore plus loin avec Dieu dans le domaine du service et à être une meilleure servante que je ne l'ai jamais été de ma vie. Et en fait, je suis déjà à la recherche d'autres livres. Quand Dieu commence à me mettre quelque chose à cœur, je ne lis pas simplement quelques écritures en pensant « c'est bon, j'ai compris ». Vous devez vous adonner à étudier des choses si vous voulez qu'elles se produisent dans votre vie.
Vous devez étudier, vous devez rechercher pour savoir ce qu'est un serviteur. Vous devez étudier, vous devez méditer. Qu'est-ce que je peux faire pour quelqu'un d'autre? N'attendez pas que quelque chose de grand tombe sur vous. N'attendez pas de même qu'un ange apparaisse pour vous convaincre d'aller faire quelque chose pour quelqu'un, mais recherchez les choses que vous pouvez faire pour les autres. Vous faites de vous-même un serviteur. Dites à votre mari, que puis-je faire pour toi aujourd'hui pour être une bénédiction? Bien, je ne ferai pas cela, il ne me bénit pas. Comment vous vous attendez à ce qu'il change si vous continuez à leur donner ce qu'il vous donne? Vous êtes censé semer ce que vous voulez, pas ce que vous avez. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Vous ne semez pas ce que vous avez, vous semez ce que vous voulez. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible, traitez les autres de la manière dont elles vous traitent? La Bible dit l'inverse, nous l'appelons la règle d'or. Faites aux autres comme vous voulez qu'ils fassent pour vous. Ce qui est erroné dans les mariages est que personne n'est disposé à être le premier à payer le prix pour que les choses changent à la maison. Tout le monde est là à attendre que quelqu'un d'autre entreprenne l'humble démarche qui consiste à mettre la serviette de serviteur. Ce qui est triste est qu'un bon nombre de personnes sont disposées à faire pour le prédicateur ce qu'ils ne feraient pas pour leur conjoint. Je parie que n'importe qui ici se précipiterait pour m'emmener un verre d'eau si je le lui demandais. Mais si votre mari ou femme vous disait « Tu m'amènes un verre d'eau », vous dites « Amène ton eau toi-même ». Me prends-tu pour un serviteur peut-être? Jésus dit « Oubliez tout ce non-sens ». Je vais vous dire comment être important. Soyez un serviteur. Alors Dieu vous considérera comme important. Amen. Cet après-midi, nous allons parler du ministère des petites choses, et c'est là que nous échouons le plus. La vie n'est pas faite de grandes choses, elle est faite de petites choses. Ce que je vais vous enseigner à faire, tout le monde peut le faire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une certaine éducation, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent, vous n'avez pas besoin d'avoir un certain don ou talent. Tout le monde peut faire ce dont je vous parle aujourd'hui. Un enfant peut faire cela, une personne âgée peut faire cela, quiconque peut faire cela. Dieu a mis des personnes dans la vie de chacun. Seigneur, où en est mon ministère? Quand vas-tu me donner mon ministère? Seigneur, je pensais que j'étais appelé au ministère. Je veux un ministère. Mon ministère, Seigneur, quel est mon ministère? Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Votre voisin, la personne au travail, la personne dans le magasin d'épicerie où vous allez, vos enfants, votre mari, votre épouse, votre maman, votre papa et ceux qui ne vous ont pas bien traité quand vous grandissiez. J'espère que vous avez apprécié cet enseignement aujourd'hui sur la puissance d'être un serviteur. Et non seulement j'espère que vous l'avez apprécié, mais je prie aussi que vous l'ayez vraiment pris à cœur. Et je prie que vous ayez reçu un mot au temps opportun dans votre vie par cet enseignement. Pendant des années, quoique j'ai été chrétienne, née de nouveau sur mon chemin vers le ciel, même dans le ministère, j'étais une femme très malheureuse. Et je ne savais pas pourquoi. Je disais, Seigneur, j'ai un bon mariage, j'ai de bons enfants, je suis dans le ministère, je n'ai aucun problème particulier principal. Pourquoi je suis si malheureuse? Je crois qu'il y a des personnes malheureuses qui me regardent en ce moment. Vous me regardez en ce moment. Et vous avez dit au Seigneur exactement comme j'ai dit. Quel est mon problème? Pourquoi est-ce que je suis si malheureuse? Quand j'ai commencé à poser au Seigneur cette question, il m'a montré sur une période de temps que ma tristesse était le fruit de mon égoïsme et mon égocentrisme, et que je devais arrêter de penser à moi et que je devais commencer à aider les autres autour de moi avec les dons que Dieu m'avait donnés, non seulement avec mon don de prédication, mais également pour exhorter les personnes, être une bénédiction aux gens et faire des choses pour les autres. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300
Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, thúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương. Gặp lại tiếng thói mẹ ngồi
Thank you.